Le mob vote c'est terminé et ça part à la poubelle. Enfin c'est plus compliqué que ça, vous allez voir, on va en parler aujourd'hui parce que Mojang vient de sortir un article de blog où ils annoncent plein de nouveautés, une nouvelle Minecraft Live, comment ça va se passer, on n'a pas encore la date, mais plein de choses, le développement du jeu, plein de choses, vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et oui, en fait sur le Twitter de Minecraft, on a eu une petite information et non pas le trailer du film qui est stylé, moi j'aime bien en vrai, c'est à bien impopulaire mais c'est pas trop grave. En gros, on a eu un nouveau tweet, si j'arrive à le retrouver, voilà, celui-ci, qui annonce plein de choses, une nouvelle version de Minecraft pour PS5, etc., la suppression du mob vote et une nouvelle façon dont le jeu va être développé, les Minecraft Live, etc. Par contre, avec un lien qui ne marche pas, petite info fact, le lien ne marche pas parce qu'ils ont mis un S en trop. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller sur le bon blog. Et en fait, sur ce blog-là, on apprend pas mal de choses, beaucoup de choses qui nous sont dites, en plus là, il est traduit en français, c'est magnifique. Et donc, je vais commencer par vous lister le fait que Mojang ont parlé du fait qu'ils vont essayer de mettre plus de fonctionnalités, de features régulières. Donc c'est une bonne chose, mais vous allez voir, il y a pas mal de choses à voir et surtout à lire. Et on va commencer, je vais vous mettre en fond un petit trailer, c'est le trailer de l'Armored Pow, pour les gens qui ne savent pas, c'est une update qui est sortie avant la 1.21, c'est la 1.20.4. Ça c'est un problème, on en reparlera après des noms de versions, mais en gros, ils disent justement que au lieu d'avoir une grosse update qu'on a depuis pas mal d'années, depuis en fait le rachat de Minecraft par Microsoft, eh bien chaque année on a une update tous les étés, voilà. En gros, ça sert vers juin, juillet, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, pour l'été. Et en gros, vous avez toute l'update qui a été développée depuis l'annonce de la Minecraft Live qui est aux alentours d'octobre. Et voilà, ça faisait un cycle qui allait d'octobre jusqu'à juin, juillet. On avait l'update, octobre, juin, juillet, etc. Et ça tournait comme ça depuis, je pense, un bon 4-5 ans. Ils ont commencé à changer il y a un an ou deux la façon de faire. Et en gros, maintenant, vous l'avez vu, ils ont envie d'importer de nouvelles updates. Vous le voyez en fond, on a le trailer de ce qu'on appelle l'Armored Pow. C'est très peu connu, mais c'est la 1.20.4 et non pas la 1.21. Et pour rappel, ça a amené les armadillos, les armures de loup, toutes ces choses-là, voilà, ça fait partie donc de cette update avec plein d'autres petites corrections de bugs. Et ce que Mojang veut faire, c'est tout simplement avoir, au lieu d'avoir une grosse update, c'est d'en avoir de temps en temps dans l'année qui sont plus ou moins grandes. En gros, la taille, ça va dépendre évidemment de chaque feature. Moi, je pense qu'ils partiront au début, c'est pas, je travaillais pas chez Mojang, donc je ne sais pas, mais dans l'idée, ça serait qu'ils travaillent sur deux updates, une qui est, on va dire, 3/4 en termes de scale, et la deuxième qui serait un quart un peu moins grande, comme ils l'ont fait en fait avec la 1.21 et la Trails update et la Armored Pow qui était une petite update avec les tatous, les loups, et à côté ils ont fait tout le truc avec la Trial Chamber. Ça paraissait plutôt logique ce qu'on a eu cette année, mais par contre là je vous attire sur un petit détail qu'ils ont marqué. Ils disent des features qui seraient plus utilisées et surtout à explorer plus souvent. Ça c'est intéressant, c'est surtout la chose qui me trigger le plus sur les updates. Ça s'est amélioré surtout avec la 1.21. La 1.20 c'était un désastre, c'est simplement qu'ils ajoutaient des features qui n'étaient pas rejouables en fait. On allait une fois et puis on était en mode bah c'est bien, on a fait l'archéologie, ça ne sert à rien, on n'y va plus jamais. Alors qu'il y a de la rejouabilité sur certaines features, par exemple les Trial Chamber ou même par exemple les caves évidemment. Donc ça fait plaisir et s'ils travaillent dessus, c'est pépite. Autre partie de ce blog, de cet article, eh bien tout simplement Mojang annonce un tout nouveau format de Minecraft Live. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu ça, j'ai fait mes bangers, mais à la fois qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils nous font en fait? Ils vont pas tant changer que ça. Ils ont changé des petits trucs comme le fait, vous l'avez vu en intro, ils suppriment le mob vote. Donc oui, ils ont entre guillemets écouté la communauté qui a ragé. Malheureusement, c'est celle qui fait le plus de bruit. Honnêtement, je trouve que c'est pas une bonne idée. On verra ce que ça donne. Certes, il y avait des soucis avec le mob vote, mais c'est pas pour autant qu'il fallait l'enlever. Et ça enlève des trucs. Mais ils ont dit, derrière ça, le fait qu'ils l'enlèvent, ils ont dit, mais c'est pour proposer quelque chose de nouveau. Est-ce qu'ils vont mettre un mob vote qui n'est pas genre on en exclut 3 et on en garde 1, et plutôt on en prend 3 et on les développe au fur et à mesure, mais vous choisissez le premier qu'on va développer, ce qui peut être une bonne chose. Ou ils vont faire un biome vote, comme certains disent, mais dans ce cas-là, on reviendrait en fait au mob vote, donc on reviendrait au même problème. Ou alors peut-être un tout nouveau truc, on s'attend pas. On verra en tout cas, ils ont quand même rajouté derrière pour ajouter quelque chose de nouveau. Mais sinon, il y a une partie qui est très intéressante sur cette entre guillemets nouvelle façon dont la Minecraft Live est faite. Pareil, je vous réexplique, donc comme vous l'avez vu, je vous ai dit, chaque année ça se passait en cycle entre octobre et juillet, et en octobre on avait ce qu'on appelle la Minecraft Live. C'est un peu la keynote comme Apple ou ce genre de choses, où tout simplement on annonce, et Mojang annonce les nouveautés, les nouvelles features, peut-être il y a un film, je dis ça parce qu'il y a un film Minecraft cette année, mais enfin plutôt l'année prochaine, mais si par exemple il y a un nouveau jeu comme Minecraft Legends, Minecraft Dungeons, ce genre de choses, c'est souvent annoncé, même tout le temps annoncé pendant la Minecraft Live, des nouvelles évidemment updates, ça paraît évident. Et bien maintenant, au lieu que ça soit en octobre, c'était très souvent en octobre, même tout le temps, à part en septembre, avant, bien maintenant, ils vont plus se cantonner à ces dates-là, ils vont en sortir, de ce que je comprends, c'est qu'ils vont les sortir quand ça sera nécessaire. C'est-à-dire que par exemple, on est en juillet, ils ont fini l'update minime, ou je sais pas comment ils l'appellent, hop, on se retrouve dans 2 mois les gars, Minecraft Live pour annoncer la prochaine update. Et ça serait stylé, ça éviterait, moi je trouve que c'est une bonne
bonne chose pour pas mal de points. C'est que par exemple, ça éviterait que à la fois on est en juillet, Mojang doit finir vite l'update parce que il faut qu'elle sorte pour août et il faut qu'après ils enchaînent sur l'autre update. Donc là, ils pourraient se dire ouais, on est en mars, bon on finit l'update en mars et on mettra une Minecraft Live en octobre ou en septembre. Bon, ça permet de pouvoir sortir quand ils veulent les Minecraft Live. Est-ce qu'ils vont pour autant le faire sur les mêmes dates? On verra. Ça veut dire pour le moment qu'on n'a pas de date. On ne sait pas si ça sera cette année en octobre la Minecraft Live. Ça m'étonnerait pas, hein, mais peut-être. Mais surtout, donc, ils viennent de dire qu'ils, entre guillemets, enlèvent cette façon de faire. Ils vont surtout plus avoir qu'une seule Minecraft Live dans l'année, mais 2 Minecraft Live. Ça a été annoncé. Je sais pas pourquoi ils disent 2. Ça aurait été bien qu'ils disent, bon, on en fera plusieurs. Comme ça, ils se cantonnent pas à 2. Mais s'ils font un peu comme ils l'ont fait pour la 1.21, l'annonce de la 1.21, c'est-à-dire un petit brick de 15-20 minutes de gameplay, ils expliquent les développeurs, etc. Ils font ça 2 fois par an. Moi, ça me va, même si j'avoue que les Minecraft Live tard l'époque, ça manque un peu. Les Minecraft encore plus. Peut-être ça sera en live cette fois-ci, parce que là, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'ils nous font des Minecraft Live qui sont pas en live. Ils sont préenregistrés des heures et peut-être des jours, même des mois en avance. Ça fait un peu mal. Même si j'avoue que les VFX avec le passage dans les différents biomes étaient vraiment jolis. Mais on verra ce que ça donne. Et sinon, pour terminer sur cette petite partie où ils disent, enfin cette grande partie où ils annoncent le changement de format de Minecraft Live, c'est pour ça que je dis que ça change pas tant que ça. C'est que tout simplement, on garde le côté où ils annoncent évidemment les prochaines updates, ce qu'il va y avoir dedans. Donc voilà, il dit maintenant, au lieu d'être fixé sur une date, je pense qu'ils vont se laisser la liberté de pouvoir le faire un peu quand ils veulent dans l'année. Ils en mettent 2, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Faudra voir comment c'est. Ils disent qu'ils vont essayer de se recentrer sur la diffusion. Je l'espère qu'ils vont revenir sur de la vraie Minecraft Live en live, comme je l'ai dit. Ça serait cool. Et sinon, comme d'hab, ils annoncent les prochaines features, les prochains développements de jeux, etc., comme c'est actuellement dans les Minecraft Live. Et on verra ce que ça donne. Pas encore de date. Peut-être ça sera annoncé cette semaine. Autre partie qui va être rapide et peut-être ça intéressera certaines personnes. Ils annoncent une nouvelle version spécialement pour PS5. J'ai plus ma PS5 avec moi, mais à l'époque, quand j'avais là encore la PS5 que je jouais avec, je me rappelle que quand en fait on lançait Minecraft, on lançait pas Minecraft PS5, c'était Minecraft PS4 qui passait sur PS5, donc c'est vrai que c'était pas vraiment le jeu Minecraft PS5. Et là, à ce qui paraît, ils vont dans le cours de l'année sortir une version native spécialement pour PS5. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, vu que PS4, PS5, Xbox One, PE, Switch, tout ce que vous voulez, c'est Bedrock, donc derrière c'est toujours la même version. Est-ce que c'est juste pour dire PS5, elle est différente? Comme ça, vous pouvez avoir le ray tracing, j'en sais rien. Ça fait 40 ans qu'ils disent qu'il arrive. Je crois qu'il est peut-être déjà en bêta à confirmer, j'ai aucune idée. Mais bon, on verra ce que ça donne. Je vois pas trop l'intérêt. Ils disent c'est pour se joindre avec les amis. Ça ne veut rien dire, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et aussi, vu que c'est dans le même paragraphe, je pense que ça fait partie aussi de la version PS5, je sais pas trop. Ils disent qu'ils veulent aussi améliorer l'expérience de multijoueur pour faciliter en fait la recherche et la connexion entre les amis. Est-ce qu'il y aurait vraiment un beau truc bien fait où tu as la liste des amis un peu plus proprement et tu peux juste, c'est vraiment un peu comme les nouveaux jeux où tu as simplement une liste d'amis, hop je le rejoins, hop je repars, hop tout ce que tu veux plus simplement. Ça serait bien, ce serait aussi cool un jour qu'ils fassent ça sur Java parce que Java est vraiment dépassé à ce niveau là, mais bon, ils ont fait Bedrock pour ça, donc c'est logique. Et enfin, pour terminer, on finira par ce point là. J'ai pas trop envie d'éterniser la vidéo, même si je parle beaucoup, j'essaie d'être rapide aussi, et n'hésitez pas à donner vos retours, c'est vraiment essentiel ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose qu'ils annoncent, franchement il y a du bon. Encore une fois, on peut pas juger sur l'état actuel, il faudra voir peut-être après une, deux, peut-être version, voir ce que ça a donné, une petite, une grande version. Est-ce que c'est un bon format de développement du jeu? Je sais pas, c'est un peu à eux de le dire aussi au niveau de comment sont gérées les équipes et tout, et à nous de le voir de l'extérieur, on verra. Mais surtout sur le dernier point, ils appuient sur le fait que la communauté vont développer avec eux le jeu ensemble. En gros, tout le monde développe le jeu, c'est magnifique, c'est incroyable, la communauté c'est scindé. Ah, en vrai c'est pas une bonne idée, mais à la fois c'est une bonne chose. C'est là où c'est un peu paradoxal, c'est qu'en fait c'est un peu mon point de vue, c'est que développer un jeu c'est une bonne chose d'écouter la communauté, mais se centrer sur l'avis de la communauté c'est une très mauvaise chose. Les jeux qui sont gérés par la communauté, c'est souvent, et ça arrive souvent à des fiascos, donc je pense c'est une bonne idée qu'ils écoutent les retours comme ils l'ont dit, que ce soit par exemple pour le cerisier où ils avaient entendu un membre de la communauté qui avait proposé cette idée là avec leur feedback. N'hésitez pas à aller sur le feedback retour aussi, mais voilà, et en gros les idées sont proposées là-bas et tout simplement quelqu'un avait proposé cette idée, il l'avait prise, c'est une bonne chose. Après c'est pareil pour l'armadillo, il y avait les textures qui étaient pas folles, ils l'ont upgrade. Pareil récemment là sur les updates de Redstone, des choses qui n'allaient pas, ça a été mis à jour, c'est parfait, ils écoutent à ce niveau là, mais encore une fois il faut pas qu'ils se focus que sur ce que les gens disent de la communauté, parce qu'après sinon ça fait un jeu où c'est un jeu qui tourne que par rapport à la communauté, et ça c'est pas un jeu qui est long terme, c'est pas un jeu périn, et parfois c'est bien que les développeurs tranchent et vraiment leur choix, quitte à scinder parfois une partie de la communauté, parfois c'est pas plus mal on va dire. Bon et voilà, je pense qu'on va se laisser là, j'ai peut-être loupé des choses, n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire comme d'habitude, ça fait plaisir. Cette petite info comme ça en pleine semaine qui pop, c'est magnifique en lundi, je le sors mardi la vidéo mais c'est sorti hier, c'était un peu galère mais bon c'est pas grave. En tout cas on se laisse là, c'était une petite vidéo rapide, j'espère que ça vous aura plu cette petite info qui sort de dernière minute comme ça, et peut-être RDV demain, peut-être RDV jeudi.
jeudi. Peut-être ils annonceront la date de la Minecraft Live. Peut-être en octobre, peut-être pas. On verra. Allez, je laisse là. Ciao, rendez-vous la fois prochaine. N'hésitez pas à voir l'épisode qui est sorti dimanche, non samedi, je me trompe, samedi sur l'Hardcore épisode 5. Des beaux et des masterclass qui sortent. Ça fait plaisir. Merci à vous pour les retours. Et rendez-vous samedi ou en live ce soir, demain, tous les jours de l'année. Voilà. Allez, ciao, bisous, à la prochaine!